Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur le projet numéro 2, le sac Kaba AL. Ce sac est composé de deux faces, une face avant, une face arrière qui sont identiques, d'un bandeau cavour. Le montage est de type piqué retourné avec adjonction d'un passepoil qui vient en mourant à une distance bien précise qu'il faudra signaler sur votre gabarit. Donc pour ça, nous allons partir du gabarit du corps de ce sac. Ce gabarit, nous l'avons traduit au préalable en un fichier JPEG parce que nous avons besoin d'exploiter en fait un fond d'image. Donc pour ça, vous allez aller dans vos ressources, chercher le gabarit du corps de sac Kaba AL. Donc faites bien attention de bien aller chercher le fichier JPEG. Vous faites un clic droit sur ce fichier et vous allez ouvrir avec Paint. Donc vous voyez le gabarit qui apparaît ici. Ce gabarit, pour plus de facilité et de confort de lecture, nous allons le faire pivoter déjà. Voilà, de façon à avoir une vue suffisamment représentative. Ensuite, vous allez aller chercher la fonction sélectionner tout. Alors, soyez vraiment très précis sur cette fonction-là. Vous allez bien chercher sélectionner toute l'image. Pourquoi? Parce que si vous faites une section rectangulaire ou une sélection libre, en fait, vous allez sélectionner une partie de l'image, une partie de la page, et vous allez fausser votre échelle de dessin. Donc je vous conseille absolument de sélectionner toute l'image qui se met en surbrillance. Ensuite, nous allons procéder à un copier. Alors, soit effectivement, vous allez chercher la fonction copier en haut à gauche de l'écran, soit vous faites un CTRL-C sur votre clavier. On vient sur notre écran AutoCAD, faire un CTRL-V ou un coller pour venir poser votre image. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec une demande de confirmation. Vous confirmez l'ouverture de ce fichier. Alors vous remarquerez que j'ai tout de suite basculé dans la couleur jaune pour venir tracer en fait, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons venir tracer par-dessus le gabarit comme si nous procédions à un calque, à un décalcage au crayon. J'ai choisi la couleur jaune pour bien faire ressortir ici mon trait de crayon. Vous voyez, si je trace un trait de crayon sur le papier, je ne serai pas gênée par la couleur noir sur noir. Nous allons procéder au décalcage, donc nous allons littéralement dessiner par-dessus notre gabarit en utilisant une fonction qui s'appelle le spline. S-P-L-I-N-E, pour les endroits qui sont particulièrement exigus ou particulièrement compliqués à redessiner. Pour tout ce qui est ligne droite, axe de symétrie, ligne droite, nous resterons dans la fonction ligne. Nous allons d'ailleurs commencer par ça. D'abord, nous allons poser notre axe de symétrie. Nous ne travaillerons que la moitié du gabarit et ensuite nous procéderons à la symétrisation à l'aide de l'outil miroir. D'abord, outil ligne. Donc je travaille beaucoup avec les fonctions raccourcies au clavier, mais vous savez que vous pouvez aller chercher également dans les icônes qui se trouvent sur votre gauche ou en haut de votre écran, suivant la configuration de votre AutoCAD. Donc fonction ligne, on va déjà tracer l'axe de symétrie. Donc faites bien attention d'être en repère orthomode pour limiter le curseur dans le sens octogonal. De la même façon, ici en bas, j'ai une ligne droite que je vais venir tracer.
Alors on essaye d'être le plus précis possible, hein. Je vous rappelle que c'est du recopiage. Après, rien ne vous empêche de venir mesurer, bien sûr, hein, sur le dessin à des points bien précis, ce dont vous avez besoin, puisque vous avez le dessin sous les mains au format papier. N'hésitez pas à venir mesurer pour contrôler vos relevés. Et là, je me rends compte que je suis légèrement sous la ligne. Ce n'est pas très grave. Je régulariserai tout à l'heure. Pour ne pas fausser mon gabarit. Une fois que vous avez posé les lignes verticales et horizontales, nous allons procéder au relevé à l'aide de l'outil Spline. Donc je me rends compte quand même que cette ligne droite est relativement rectiligne, donc je vais rester sur l'outil ligne. Alors par contre, vous voyez, je suis limité dans le sens orthomode à cause de cette fonction-là qui est activée. Donc soit vous venez la décocher ici à l'aide de votre souris, soit vous tapez sur F8 comme indiqué pour pouvoir la désactiver. Et vous venez vous poser. Vous avez remarqué également que je me suis arrêtée ici sur une encoche. Cette encoche, je vais venir la recopier également. Encore une fois, si vous dépassez légèrement, si vous êtes légèrement par-dessus ou par-dessous le trait, ça n'est pas très grave. Par contre, essayez d'être le plus précis possible. Ici également, nous avons une encoche. Donc nous allons venir la relever. Et maintenant, nous allons procéder au relevé de cette courbe qui est assez spécifique au modèle. Pour ça, je tape sur le clavier. Encore une fois, essayez de travailler au maximum avec les touches raccourcies, vous gagnerez énormément de temps. Donc Spline, S-P-L-I au clavier, la première fonction qui vous est proposée, c'est Spline. Vous cliquez ou vous répondez Entrée. On va attraper le début ici de cette ligne. Faites bien attention également que l'orthomode soit désactivé. Pourquoi? Parce que si l'orthomode est activé, encore une fois, vous êtes figé horizontalement ou verticalement. Si l'orthomode est désactivé, vous êtes beaucoup plus souple dans le tracé de votre ligne, comme si vous aviez un crayon à la main. Et de façon le plus régulier possible, vous allez venir repasser par-dessus cette ligne. Alors j'essaye de me placer au centre de la ligne noire en fait, pour essayer de gagner en précision. Donc cette méthodologie de travail est pas mal utilisée en entreprise, parce que souvent les prototypistes reçoivent les modèles des stylistes sur papier. Ce ne sont pas des fichiers informatiques, et les prototypistes doivent traduire ce qui a été demandé par le styliste. Donc dans l'idéal, recopier manuellement ou décalquer manuellement la demande du styliste, c'est se rapprocher au plus près de sa demande. Vous remarquez que je suis arrivée en bout de ligne en fait sur mon croisement, sur mon raccord. Pour pouvoir lâcher la spline, surtout ne faites pas échappe. Si vous faites échappe, vous allez tout annuler. Il faudra recommencer. Vous faites entrée. Vous faites entrée et ça vous sauvegarde votre ligne. Le tracé est terminé. Donc maintenant, ce que nous allons faire, vous voyez,
Maintenant, ce que nous allons faire, c'est écarter notre dessin. Alors, nous n'allons pas le supprimer, on va le garder quand même dans notre fichier dessin. Pour ça, vous faites un déplacer. Vous venez attraper votre ligne. Et venir le reposer à côté. Il ne vous reste plus que ce que vous venez de prélever, ce que vous venez de dessiner avec les encoches. Alors, il me manque une encoche qui est excessivement importante. C'est cette encoche qui se situe en haut. Alors, tout simplement, je vais revenir en arrière avec un CTRL Z pour remettre en place parfaitement, bien sûr, mon image de fond et venir tracer cette encoche-là que j'ai oubliée. Voilà. Et on déplace. DEPL. Il vous reste le dessin. Ce dessin que nous avons tracé en jaune, pour plus de confort de travail, nous allons le remettre dans une couleur un peu plus standard, et notamment la couleur noire. Maintenant, nous allons procéder à la symétrie de notre demi-gabarit. Vous sélectionnez votre demi-gabarit, miroir pour la symétrie. Il faut venir attraper l'axe de symétrie comme indiqué en bas, le point haut, le point bas. Et bien sûr, on vous demande, est-ce que vous voulez effacer l'objet source? L'objet source, vous vous souvenez, c'est la partie qui est sur la droite qui vous a servi de base de travail. Bien sûr que non, vous voulez conserver votre base de travail. Vous répondez non ou entrée. Et voici vos deux gabarits. Enfin, vos deux gabarits, votre gabarit en entier représenté ici.